Regardez comment on construit des nouveaux Africains, la famille. Regardez comment on construit des nouveaux Burkinabés. C'est tout simplement incroyable, ces enfants. Écoutez très bien ce qu'ils étaient en train de dire. On les apprend à aimer les pays avant tout. Car il n'y a rien au-dessus de pays. On les apprend à aimer l'Afrique avant tout. Aimer les couleurs de peau. Et aimer ce qu'ils portent. C'est incroyable. Regardez la vidéo et partagez-la. Ici, élèves et enseignants sont tous en façon d'Anfani. Une fierté, transformée même en un slogan pour l'établissement. Je suis fier de porter le faso d'Anfani parce que quand on porte le faso d'Anfani, on se sent burkinabé. C'est nous qui l'avons fabriqué. On dit que à Moré, Biyamandara Massamsa. Les élèves doivent porter la tenue tous les 5 jours de la semaine. Sincèrement dit, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Surtout quand tu rentres le lundi matin comme ça, tout le monde est propre et le travail, c'est dans la joie, la gaieté. Derrière ce sentiment patriotique, une réalité qui émerveille plus d'un. Les pagnes servant de tenue scolaire pour ces élèves se fabriquent au sein de l'établissement grâce à ces machines à tisser. Les élèves apprennent le tissage et la teinture. Cela est bien pour nous tous. Ils sont motivés pour cela. Chaque jour, nous prenons 10 élèves. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Les pagnes sont produits en abondance. Une production au-delà de la demande de l'établissement au dire de son fondateur. Le surplus est donné sur le marché et constitue une source de revenus pour l'établissement. Lorsqu'elles en produisent et que nous n'arrivons pas à consommer, nous avons développé un partenariat avec un des commerçants grossistes du DCA qui s'appelle Lagidera. Lui, il vient prendre le surplus de la production pour écouler et ça pour éviter les méventes. Le complexe scolaire Kwandaï les Bravos du siècle de Kiloué est bien un établissement modèle en matière du port du faso d'Anfani comme tenue scolaire. Parents d'élèves, encadreurs, tous se félicitent pour le travail abattu. Le fondateur a choisi une idée pour que tous les élèves portent un faso d'Anfani. Nous aussi on a trouvé que ça c'était une bonne idée parce que le faso d'Anfani d'abord c'est nous qui fait ça. Voilà, c'est nous qui cultivons le coton ici. C'est nos femmes qui fabriquent les tissus pour faire les habits des enfants. Donc on est très contents. Même aux alentours du quartier, il y a certains parents qui nous félicitent et nous encouragent à aller de l'avant. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires. Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. Et vraiment, il y a beaucoup de parents qui nous envient. Le complexe scolaire Kwandaï les Bravos du siècle a vu le jour en 2008. Aujourd'hui, ses responsables se disent prêts à partager l'expérience de leur école avec d'autres établissements du Burkina Faso. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore.
Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.